Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Nous sommes le mercredi 13 décembre 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la première lettre de Jean, chapitre 4, verset 15. 1 Jean 4, 15, nous lisons dans 3 versions. Louis II nous dit « Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Bible du Semeur nous dit « Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Et enfin, Parole de vie 2017 nous dit « Si quelqu'un affirme Jésus est le Fils de Dieu, Dieu vit en lui et lui, il vit en Dieu. » Les fruits de la confession. Les fruits de la confession. La confession dont nous parle le texte ici, ce n'est pas la confession des péchés, mais c'est la confession ou la profession, la reconnaissance publique de notre foi en Christ en qualité de Fils de Dieu. Cela n'est pas une simple déclaration verbale, mais c'est une affirmation totale en parole et en comportement de notre appartenance à Jésus-Christ, Fils de Dieu, avec toutes les conséquences. Nous ne devons pas vivre, bien-aimés, une foi secrète, croire à Jésus en secret, mais étant témoins, nous devons confesser que Christ est le Fils de Dieu. Nous devons le proclamer, nous devons le reconnaître publiquement. Le texte de ce jour nous révèle les conséquences positives ou les fruits de la confession du Christ, Fils de Dieu, dans notre vie. Celle-ci nous fait entrer dans la dimension merveilleuse d'une relation intime avec Dieu qui demeure en nous et en qui nous demeurons. Voici les leçons que nous pouvons tirer de ce texte. Première leçon, confesser Christ, Fils de Dieu. Dans Matthieu chapitre 16, versets 16 et 17, la Bible dit « Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Alors Jésus lui dit « Simon, fils de Dieu, fils de Jean, tu es heureux. En effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Jésus-Christ est Fils de Dieu et Dieu. Selon Jean chapitre 1er, verset 1er, où il est dit « Au commencement était la parole, Christ est la parole faite chair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. » Cela est une évidence que plusieurs ignorent, refusent ou étouffent. Cet état des choses cause la perte de plusieurs humains qui demeurent dans les ténèbres, au risque de mourir dans les ténèbres et y vivre éternellement, si nous ne reconnaissons pas Christ comme Dieu et Fils de Dieu. Cependant, Dieu veut sauver le monde par la puissance de l'Évangile. Pas par l'imposition, mais par la puissance de l'Évangile, tel qu'il est écrit dans Romains chapitre 1er, verset 16. La Bible dit « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Quiconque croit, quiconque confesse Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la force de confesser sa Seigneurie en nous dotant de son esprit. Faisons-nous des témoins. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, il est dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Cette confession ne se fait pas choralement. Confesser que Christ est Dieu, Fils de Dieu. Mais cette confession se fait aussi par notre comportement quotidien qui annonce notre appartenance au Fils de Dieu qui nous a transformés et qui nous fait vivre par sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, confesser Christ, Fils de Dieu. Deuxième leçon, Dieu demeure en nous. Dans Jean chapitre 14, verset 23,
La Bible dit, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Chez lui, si ce n'est pas sa maison, ce n'est pas la parcelle, mais c'est lui, dans sa vie, dans son corps. Lorsque nous confessons Jésus, bien-aimé, comme Fils de Dieu, Christ nous dit que lui et le Père demeureront en nous, chez nous. Cette merveilleuse révélation comporte plusieurs vérités extraordinaires. Que Dieu vienne habiter, demeurer en nous, quand nous confessons publiquement Jésus-Christ. La première chose, c'est que notre victoire est assurée. 1 Jean 4,4 nous dit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » C'est Dieu, le Saint-Esprit, le Père et le Fils sont en nous. Et quand Dieu demeure en nous, notre victoire est assurée. La deuxième vérité, c'est que nous avons la vie éternelle. Quand nous confessons le Seigneur, Jésus-Christ, étant Fils de Dieu et Dieu, bien-aimés, nous avons la vie éternelle. La Bible dit dans Jean chapitre 6, verset 51, « Je suis le pain de vie, le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Et la Bible dit, « Celui qui a le Fils a la vie. » Donc nous avons, bien-aimés, quand nous confessons, Dieu demeure en nous, nous sommes vainqueurs et aussi nous avons la vie éternelle, une vie qui ne s'arrête pas, même après notre mort physique. Troisième leçon, nous demeurons en Dieu. Quand nous confessons Dieu, Jésus, nous demeurons en Dieu. Dans Jean chapitre 15, verset 7, la Bible dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Notre confession de Christ, Fils de Dieu et Dieu, nous fait demeurer en Dieu. Et cela nous assure deux choses importantes. D'abord, une sécurité sans faille. En ce qu'il est écrit, Jean chapitre 10, verset 28-29, « Je leur donne la vie avec Dieu pour toujours, la vie éternelle. Ils ne mourront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père me les a donnés et mon Père est plus puissant que tout. Personne ne pourra les arracher de la main du Père. Quand nous sommes dans le Père, personne ne peut nous arracher. » Et deuxième assurance, c'est une garantie d'exaucement. Jean 15, 7, que nous avons lu, dit, « Si vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Assurance de la sécurité, assurance de l'exaucement. Les fruits de la confession, les fruits de la déclaration, de la reconnaissance de Christ comme Fils de Dieu et Dieu. Confesser ou proclamer ouvertement notre appartenance à Christ est une source de grande bénédiction multiforme. En effet, si nous confessons que Jésus-Christ est Fils de Dieu et Dieu, cela produit une relation particulière avec Dieu le Père. « Celui qui reçoit mon Fils me reçoit », dit-il. Et cette relation particulière avec Dieu qui vit alors en nous. Et nous vivons en lui. Cela avec tout le cortège de privilèges, de bénédictions qui s'attachent à nous, selon Éphésiens chapitre 1er, versets 18 à 20. Quelles sont les bénédictions qui sont attachées à notre appel? Bien-aimés, les fruits de la confession. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, tu n'as pas eu honte d'envoyer ton Fils et Jésus-Christ n'a pas eu honte d'être crucifié publiquement, d'être humilié publiquement. Il faut aussi que nous, Seigneur, nous n'ayons pas honte de proclamer publiquement notre foi, de déclarer, de confesser que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Et quand nous le faisons, Seigneur, tu demeures en nous et nous demeurons en toi. Aide-nous, Seigneur,
à toujours confesser Christ partout, ne jamais nous en cacher, ne jamais nous en avoir honte, parce que cela nous apporte de grandes bénédictions. Toi en nous et nous en toi. Bénis ta parole éternelle, ô Dieu de gloire, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Au revoir et shalom.